Nous saluons tous ceux qui sont avec nous en ligne et qui nous suivent régulièrement. Ceux qui sont loin comme ceux qui sont proches, tous les frères et sœurs. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Nous voulons examiner les Écritures sur un sujet important, mais en même temps, c'est un sujet que depuis des siècles, il y a ceux qui ont décidé après les apôtres, après que l'Église ait été persécutée, ils ont pris les relèves, mais ils ont changé de direction en même temps. Ils ont commencé à ajouter des choses que les apôtres n'ont jamais enseignées. Et pour essayer de s'approprier carrément l'identité des chrétiens ou de l'Église. Mais en réalité, ce n'est pas l'Église que le Seigneur a bâtie, mais une déviation. Et cela est allé de génération en génération. Donc, il faut bien tenir vos Bibles parce qu'on va regarder ce que les Écritures disent et non ce que nous avons reçu par tradition ou coutume des anciens. Parce que dans certaines organisations, il n'y a pas que la parole de Dieu. Il y a la parole, ils utilisent la Bible comme les Écritures, mais il y a aussi les traditions et les coutumes qui sont ajoutées. Alors tout cela fait un enseignement qui n'est pas un enseignement que Christ a laissé à ses apôtres pour que cela soit enseigné jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il faut toujours faire très très attention où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se trouve. Alors, dans un premier temps, je vous invite à considérer que il y a la nature humaine, bien entendu. On peut les considérer avec la notion de la race, mais pas de la race selon le monde. Parce que le monde ne parle pas d'une race. Le monde déjà parle de plusieurs races. Ce qui est complètement contraire à ce que nous pouvons trouver dans les Écritures. Donc, mais la race humaine, la seule race humaine, on peut voir que tous les humains ont du sang rouge. Et dès le début, dès le commencement, même dans l'Ancienne Alliance, c'est dans le sang que se trouve la vie. Et il était même interdit de manger un animal avec son sang. Donc vous pouvez voir que la race humaine, et on peut même voir dans la race, parce que les animaux, eux, ils ont plusieurs races, évidemment, mais quand même les sangs restent de la même couleur. C'est symbolique. C'est un message aussi. Alors, ce qui caractérise la nature, c'est la différence entre les humains et les animaux dans la création et d'autres créatures. L'être humain est capable de penser, d'éprouver des émotions et de réfléchir pas mal de choses, contrairement à ce que les évolutionnistes et même les philosophes peuvent dire. Mais l'être humain, la raison humaine, doublée de l'esprit de Dieu, en plus du souffle que nous avons reçu à la création, c'est ça qui nous permet vraiment de bien réfléchir quant aux choses spirituelles. Je dis bien doublé de l'Esprit de Dieu lorsque nous le recevons comme don. C'est-à-dire lorsque la communion est là, lorsque nous sommes rachetés,
nous pouvons comprendre à ce moment-là la volonté de Dieu, contrairement à l'homme naturel, l'homme animal, qui est incapable de comprendre les choses divines. Mais quand même, l'homme animal, l'homme naturel, l'humain, est doué de raison. La Bible enseigne que nous aimons car nous sommes faits à l'image de Dieu. Un Dieu d'amour. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Nous sommes créés à son image. Cela veut dire que l'être humain peut faire preuve de compassion, de fidélité. Il peut saisir, il peut capter la vérité et il peut répondre à la grâce de Dieu, à sa bonté, à sa patience, et il peut comprendre la notion de la justice divine. Mais l'homme animal, l'homme naturel est attiré vers le mal. Je dis bien attiré. On peut appeler ça un penchant vers le mal. C'est ça la nature humaine adamique. La nature que nous avons héritée de nos ancêtres. Mais à ce stade-là, à ce stade où l'homme animal est attiré vers le mal, il faut le comprendre comme l'étape où vous êtes tenté vers le mal. Alors, la tentation n'est pas le péché. Le péché n'est pas consommé. Ce n'est pas parce que vous avez un penchant vers le mal, vous êtes attiré vers le mal, vous êtes simplement en voie de reproduire le mal qui a été fait par vos parents, vos grands-parents, peu importe, que vous avez déjà violé la loi, les commandements de Dieu, que vous avez déjà transgressé un seul commandement de Dieu. Non, pas encore. Ce n'est pas encore arrivé. Mais c'est pour cela, à l'origine, l'humain était créé, parfait par un Dieu qui a décidé que ça soit ainsi. Mais depuis que le péché est entré dans le monde, nous le verrons dans Romains 5, eh bien, l'homme naturel, l'homme animal a pris le dessus. Et cela, c'est de génération en génération. Donc, c'est depuis Adam. Et les conséquences de la violation du péché d'Adam a amené la mort qui va toucher la race humaine, la nature humaine. Et ces conséquences vont aller plus loin parce que ça va toucher même les plantes et la terre et tout ce que vous savez. Par conséquent, les humains vivent et grandissent avec cette nature adamique. Il ne faut pas oublier ça. Nous vivons, nous naissons, nous grandissons. Cette nature est en nous. Elle est enfuie en nous. Parce que vous savez, dans la naissance, il y a quelque chose de plus important, c'est le sang. Le sang est transmis. Et ce n'est pas seulement cette nature qui est transmise. Un père peut transmettre, par exemple, le VIH à son enfant. Mais il y a bien d'autres choses. Un enfant peut souffrir des conséquences du péché d'un parent qui est fumeur, par exemple, ou qui prend un certain nombre de drogues ou des comprimés. Ça va passer par l'enfant et l'enfant peut naître malade, ou l'enfant peut même en mourir, donc mort-né. Donc vous voyez, les conséquences, ça touche tout le monde. C'est pour cela que vous allez voir des exemples de Dathan, Abiram et tout, où toute une famille est engloutie par la terre. Mais ça ne veut pas dire que les enfants ont péché. Mais ils ont été engloutis par les péchés d'un seul. Corée. On peut aussi voir l'exemple à Sodome et Gomorrhe. C'est toute la ville qui a été justement brûlée. Il y avait des enfants sûrement, même des femmes enceintes. Mais ça ne veut pas dire que ces enfants qui étaient dans les seins et ont péché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient dans le ventre de leur mère. Mais ils ont été brûlés vifs, justement par le feu qui est descendu du ciel. Et ainsi de suite. Mais nous verrons aujourd'hui que par la bonne nouvelle, par la prédication de la bonne nouvelle, par la rédemption qui est venue en Jésus-Christ, et par l'obéissance justement à ce message, par la foi en Christ, lorsqu'on obéit à l'évangile, on est baptisé pour le pardon de ses péchés. On n'est pas baptisé pour le pardon du péché qu'Adam a fait.
alors là, nous recevons une nouvelle nature. Nous recevons cette nouvelle, nous devenons une nouvelle créature en Jésus-Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, un processus nouveau commence et c'est continuel. Et Galates nous dit, il va toujours avoir comme une sorte de combat, de guerre entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Il guerroie jusqu'à temps que nous serons délivrés complètement et nous serons là-haut dans les cieux avec le Christ. À ce moment-là, il n'y aura plus ces combats. Il n'y aura plus ces combats entre la vieille nature, la chair et l'esprit, disons-les comme ça. Mais même si vous êtes baptisé de temps en temps, si vous faiblissez, l'homme naturel peut toujours prendre le dessus. C'est ça les œuvres de la chair. Entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit, il y a toujours comme une lutte. Mais en Christ, on sait bien que toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ce qu'il faut saisir ici, c'est les processus. C'est un processus. Oui, vous êtes né de nouveau, d'accord. Mais il y a un processus. Et ce processus-là est continuel. Galates chapitre 5 déclare cela. Et vous pouvez regarder aussi dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 4. Et on parle souvent du vieil homme, la vieille nature, la chair, et aussi de l'homme nouveau en Jésus-Christ. Mais quand nous serons glorifiés, quand nous serons au ciel, après la résurrection, notre nouvelle nature sera libérée complètement. Nous allons passer l'éternité dans la présence de Dieu, à son image, telle que nous avons été créés. Mais de la même façon, la nature adamique à la naissance physique n'est pas un sceau du diable. Ce n'est pas le 666. Nous ne naissons pas avec la marque du 666 sur le front. Nous ne naissons pas des condamnés dans le sens de condamnés à mort, et là on ne parle pas de la mort physique. Nous ne naissons pas des condamnés à mort spirituellement. Autrement, la rédemption n'aura aucun sens. Donc, la nature adamique n'est pas le sceau du diable. Le sceau du diable, il faut que votre volonté soit engagée, il faut que vous l'acceptiez à votre âme et connaissance. La même chose que nous acceptons d'obéir à Jésus-Christ. Nous devons dire oui. La même chose que deux personnes se marient, adultes, l'un et l'autre disent oui, je le veux. Là, on devient enfant de Dieu ou on devient un enfant du diable. Mais nous naissons avec cette nature qu'il ne faut pas confondre avec la condamnation éternelle parce que Adam a péché. Non, non, non. Donc, nous ne sommes pas des transgresseurs de le ventre de nos mamans parce que nous n'avons transgressé aucune loi. Et il n'y a pas quelqu'un qui a transgressé pour nous, pour que nous puissions porter ces titres ou cette culpabilité de transgresseur. C'est ça que ça veut dire pécheur. Souvent, on pense que pécheur, c'est une nature. Non. Un pécheur, c'est un transgresseur de la loi, de commandement. Et Jésus l'a dit même à un juif, à un jeune homme, que lorsque un commandement est transgressé, vous devenez un transgresseur de tous les commandements. Donc, dans ce sens-là, il faut bien comprendre, il faut faire la différence entre la nature et le fait d'être un pécheur. On devient pécheur parce que vous avez péché personnellement, individuellement. Nous ne naissons ni chrétiens, ni pécheurs, perdus pour l'éternité. Et je compléterai, nul ne sera jugé en rapport à ce que Adam a fait dans le jardin d'Éden. Mais par rapport à ce que vous avez fait étant dans votre corps. Et personne ne peut hériter la vie éternelle
recevoir la grâce de Dieu parce que quelqu'un d'autre a répondu oui à sa place. Non. Maintenant, Dieu, dans sa grâce, il sait comment il va juger en Christ tout le monde. Et d'ailleurs, il y a des textes qui sont clairs là-dessus, par rapport à la loi, par rapport à la grâce, mais nul ne sera justifié par rapport à la loi. Ça doit être clair. On sait que personne ne va gagner parce qu'il a respecté la loi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne peut pas se faire dans le ventre de sa mère, ainsi de suite. Alors, nous allons voir quand même quelques exemples parlants, parce qu'il ne faut pas prêcher en l'air, il faut toujours donner des exemples qui sont bibliques. Humainement parlant, en chair et en os, on peut dire, selon les théories qui sont dans le monde, que nous naissons tous égaux. Ben oui. Même certains passages de la Bible peut-être peuvent nous faire croire que nous naissons tous égaux à la naissance, sur la manière que nous venons au monde peut-être. C'est rare qu'on voit quelqu'un qui vient au monde cravate et tout, avec des chaussures pointues, non. Donc, humainement parlant, on peut dire que nous naissons tous égaux. Ça, c'est la nature humaine. Parce que nous avons aussi hérité la même nature. Adam et Ève. Ève qui est la mère de tous les vivants. Mais vous remarquerez qu'après la chute, le Père Céleste vient à la rencontre de ces deux créatures déchues dans les jardins. Cela veut dire que tout n'est pas permis. Et ça dit tout n'est pas perdu. Parce que Dieu vient, il appelle Adam, Adam, où es-tu? Cela veut dire qu'ils sont, tout n'est pas perdu, tout n'est pas fauché. C'est-à-dire ce n'est pas une rupture définitive, éternelle, parce que Dieu cherche. La preuve que Jésus est venu dans ce monde, cela veut dire que la rupture est là, mais il ne faut pas l'exagérer non plus. Pourquoi est-ce que Jésus est venu dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il est venu à la recherche des pécheurs? Oui, il y a eu seulement, la communion a été rompue, mais ce n'est pas la rupture totale. Dans ce sens-là, parce que déjà dans les jardins, Dieu ne cherche pas Adam et Ève pour rien. Il va leur faire des habits en peau d'animaux. C'est un signe d'amour et de grâce d'ailleurs. Parce qu'il y a des animaux qui sont morts. Il y a du sang qui a été versé. Signe de ce qui va être fait dans la suite. Maintenant, la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 1er, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns les autres dans un esprit de fraternité. Bravo, ça a un sens. Maintenant, spirituellement parlant, vous serez étonnés, nous ne naissons pas tous égaux, spirituellement parlant. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas celui qui vous parle. C'est la Bible qui le dit. Les gens du monde seront scandalisés, je pourrais même être poursuivi, j'accepterai volontiers, mais j'ai dit, en mettant ma main sur le cœur, que spirituellement parlant, selon la Bible, nous ne naissons pas tous égaux. Alors, la nature héritée de nos ancêtres, Adam et Ève, c'est une tendance, c'est une inclinaison, c'est une prédisposition. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne dans les livres de la Genèse, dans Romains chapitre 5. Mais cette prédisposition, ce n'est pas une doctrine qu'on pourra enseigner sur le plan spirituel que nous naissons tous égaux. Non, ce n'est pas vrai. Et il faut souligner que nous devenons des transgresseurs après une transgression. Une transgression du commandement, c'est ça qui nous rend coupables d'avoir transgressé toute la loi de Dieu. Mais c'est ma transgression. Comme David disait, j'ai péché. C'est David qui a couché avec la femme de son soldat d'élite. Il a assassiné. C'est son péché. David parle de son péché. David ne parle pas du péché d'Adam. On ne peut pas extrapoler ça. C'est pas correct. Et la même chose, je suis transgresseur parce que j'ai transgressé la parole de Dieu. Je suis pécheur pour cela. Et tout être humain le sera pour ceux qui ne sont pas encore ou les bébés qui sont entre les mains, qui sont au sein de leur maman.
ils le deviendront. Alors, nous devons reconnaître notre nature adamique par contre. Alors, en disant que nous ne naissons pas tous égaux, Luc chapitre 7, verset 28 seulement, je vais vous lire rapidement parce que je surveille ma montre. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Alors, nous pouvons trouver d'autres textes. Ça, c'est juste un exemple qui nous démontre ici que Jean, parmi ceux qui sont nés des femmes, Jean est... Non, ne prends pas, c'est quelqu'un qui appelle pour déranger. Jean est plus grand, la Bible nous dit. Laisse seulement comme ça, c'est pas grave. Jean est plus grand. Alors, quand la Bible dit plus grand, donc il est plus grand, même si lui-même, il s'est rabaissé, mais la Bible dit aussi le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, c'est une nuance. Mais vous allez comprendre pourquoi Jean le Baptiste est plus grand aussi. Ce n'est pas seulement une parole en l'air. Jésus n'avait pas l'habitude de dire des paroles en l'air. Il y a des raisons qui a poussé Jésus de dire cela. Mais avant de vous dire c'est justement cette parole de révélation que nous avons trouvée dans la Bible, il faut d'abord ajouter ceci. Adam a péché. Il y a eu des conséquences qui touchent le monde entier. C'est indiscutable, les conséquences. Mais, humainement par là, je ne sais pas s'il y a un juge qui a condamné un bébé dans ce monde ou un avortant, c'est-à-dire un bébé qui a failli naître, mais on l'a avorté, ben, il sera condamné comme pour avoir transgressé quelle loi, quel commandement, je ne sais pas. Même les enfants qui sont nés, je ne pense pas que dans l'histoire humaine, il y a un juge sur la terre qui a déjà prononcé un jugement contre un mort-né. Ou un fœtus qui aurait contaminé peut-être sa mère. En tout cas, de 0 à 5 ans, on se mettra tous d'accord. On peut aller visiter avec Internet aujourd'hui dans tous les palais de justice du monde entier pour aller trouver une condamnation, un jugement contre un enfant, en tout cas entre 0 et 5 ans. Ça c'est juste une fourchette que je donne. Mais, combien de ces enfants souffrent des conséquences des péchés des adultes? Et d'ailleurs, Hérode a massacré les enfants de 0 à 2 ans à Bethléem. Il les a massacrés lors de la naissance de Jésus. Alors, ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ qui incriminerait toute cette population des anges, de ces enfants qui sont nés, d'autres ne sont pas nés, et surtout ceux qui sont nés et qui ont moins de 5 ans par exemple. Et ce n'est pas le Seigneur ni Dieu qui mettrait une tache noire sur leur front en disant ce sont des pécheurs, donc ils méritent d'être condamnés, ce sont des condamnés à mort parce que Adam a péché. Non. Voyez, cet enseignement ne vient pas de nous. Et vous êtes tous d'accord. L'enseignement du péché originel ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de notre assemblée. Ça ne vient même pas de cette génération-là. Il y a pas... Les gens de cette génération ont hérité cet enseignement. Alors, les responsables de cet enseignement, ce sont des personnes qui sont même plus vivantes. Ils ont concocté ça dans leur laboratoire et ils ont sorti ça. Et ce n'est pas le seul enseignement qu'ils ont sorti. Ils ont sorti le péché original, comme quoi nous sommes tous des pécheurs condamnés, donc, mais aussi, et même les enfants naissent pécheurs, c'est pour cela qu'il faut les baptiser pour qu'ils soient blanchis, ainsi de suite. Il y a d'autres enseignements, par exemple le culte de Marie et bien d'autres encore. Donc, vous comprenez, les auteurs de traditions humaines, des enseignements pour égarer, ils sont déjà partis, mais ils vivent parmi nous à cause de leurs enseignements. Et nous sommes là pour réfuter l'erreur et rester dans la sainte doctrine. Alors, pourquoi Jésus a dit que Jean-Baptiste était le grand? La naissance de Jean-Baptiste va nous amener aussi à comprendre, à dissiper cet enseignement du péché original, parce que cet enseignement dit « tous naissent pécheurs ». Faux. Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Déjà sa naissance, c'est un ange qui est apparu à Zacharie. Alors, à moins que ceux qui ont concocté cet enseignement, ils auraient été honnêtes pour dire
tous sont nés pécheurs, sauf Jean-Baptiste, sauf Jésus, sauf... il y a tant d'autres. Il y a tant d'autres qui ont été consacrés dès le ventre de leur mère. Alors, on ne peut pas en même temps être rempli du Saint-Esprit et pécheur du péché qu'Adam a fait. Non, non, ça ne tient pas la route. Ce n'est pas biblique de toutes les façons. Ce n'est pas biblique. Vous voyez que la Bible, ce n'est pas un livre qu'on peut prendre un verset et on interprète et on généralise. Non, non, non. Il faut regarder toutes les sections parce qu'une doctrine ne se fait pas par un passage. Il faut vraiment rassembler. Mais nous verrons si on a le temps. Nous étudierons. Je dirais aujourd'hui, je ne pourrais pas. Le psaume 51, on va l'étudier verset par verset pour comprendre comment est-ce que David parle de lui. David ne parle pas, en bref, c'est ce que je peux dire, David ne parle pas d'un péché qu'il a hérité. Non, non, non. David parle d'un péché qu'il a commis. Donc, juste ça, il faut enlever l'amalgame. David parle de sa culpabilité. David reconnaît sa culpabilité. De ce que lui, il a commis. Pas de ce que quelqu'un d'autre a fait. Mais voilà, on tire l'élastique. Oh non, David a dit ceci, je suis né dans l'iniquité. Non, David parle de ce qu'il a fait, mais il aggrave parce qu'il voit que ce qu'il a fait, c'est... Il ne comprend pas. Lui-même, il ne comprend pas comment il est arrivé à commettre une infamie en Israël. Au point que Dieu lui a dit, je vais prendre tes femmes, David. D'autres hommes vont coucher avec eux, mais en plein air. Donc, David est en train simplement de reconnaître son péché, les crimes qu'il a fait, et là, il se met dedans, il dit, Dieu, tu as raison, j'ai tort, si tu me tues, tu as raison, même je suis né dans les péchés, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, moi j'ai été méchant depuis que j'étais dans les ventres de ma mère. Donc c'est quelqu'un qui s'exprime comme ça, pour reconnaître sa culpabilité. Mais il ne faut pas sortir ça directement pour dire, oh, David a dit ça, donc nous tous, les bébés sont des pécheurs. Non. Alors, voici ce que David dit au verset 7 exactement. Il y a dans ce monde beaucoup d'hommes et de femmes malhonnêtes. Ils ont besoin de se repentir. Regardez ce qu'ils font. Ils vont faire valoir le caractère inné du mal. Mais pour dire, écoute, ce n'est pas ma faute. Je suis né comme ça. Vous comprenez? Le caractère inné du mal dont il est question, ce n'est même pas question du péché adamique là. Non. Donc, quelqu'un qui est en train de faire du mal aux autres, de prendre un petit enfant, un petit garçon, d'abuser de lui, dans le cas de la pédophilie, et il dit, je suis né comme ça. Mais parce qu'il est né comme ça, comment vous voulez condamner quelqu'un qui est né comme ça? C'est pas sa faute. Donc, ce qui est caché derrière cette affaire du péché inné, du péché qui est transmis de génération en génération, ça que quelqu'un viole la loi, les commandements de Dieu, la parole de Dieu, c'est ça. C'est la justification, c'est-à-dire, si ce n'est pas la justification, mais on minimise le sentiment de sa propre culpabilité. Et on évoque le péché inné. Écoutez, si c'est le péché d'Adam qui fait de nous des pécheurs, mais où est notre propre responsabilité, notre propre culpabilité à l'égard du péché? Où est-elle? Mais c'est l'inverse de ce que David fait. David reconnaît son péché en disant qu'il est né comme ça parce que la gravité de ce qu'il a fait est tellement flagrante et Dieu a voulu l'effacer. Mais aujourd'hui, il y a des gens, pour minimiser, même pas pour se justifier, disons, pour minimiser leur culpabilité, ils disent, moi je suis né comme ça. Je suis fait comme ça. Parlons même de la colère seulement. Il y a des gens qui disent, moi je suis comme ça. Je suis comme ça, vous ne pouvez pas me changer.
est-ce que cette personne-là peut vraiment porter la culpabilité de ses actions, de son péché, comme David l'a fait dans Psaume 51? Non, parce qu'il ne reconnaît pas son action. Il n'avoue pas sa méchanceté. Mais David avoue sa méchanceté. Il le souligne davantage. Son adultère, son meurtre, son mensonge. Et il dit, par nature, je suis un homme adultère. Par nature, je suis un meurtrier, je suis un menteur. Et si Dieu ne me sauve pas, je vais continuer à commettre ces iniquités. Voilà l'attitude des psaumes 51. Mais comme je vous ai dit, Dieu voulant, nous allons faire une étude des psaumes et nous allons approfondir pour comprendre. Mais il y a d'autres. Il y a Jérémie. Jérémie aussi a parlé dans ce sens-là. Et qui encore? Ésaïe. Je suis un homme aux lèvres impures. On ne peut pas dériver ces paroles. Je suis un homme aux lèvres impures, que tous les bébés viennent au monde avec des lèvres impures. On ne peut pas dériver ce que Jérémie a dit. Non. Non. Il y a un contexte. Il y a une reconnaissance. Parce que ces personnes-là sont appelées par Dieu. Mais il y a d'autres passages. Ces personnes-là sont choisies. Ces personnes-là sont élues. Maintenant, dans le cadre, dans leur démonstration de voir la grandeur du choix, de l'élection de Dieu, par humilité, ils s'expriment de cette façon. Mais il ne faut pas, du coup, comme ces pères, comme les gens les appellent, ces pères, je ne sais pas, cette titrologie, d'où ça vient, qui leur a donné ce titre de père, c'est ça la titrologie, justement, qui est une hérésie. Ces pères-là ont créé, ont fomenté des doctrines, mais qui sont des doctrines, pas de Jésus-Christ, mais des doctrines qui ne tiennent pas par rapport à la parole de Dieu. Des choses, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs comme ça. Il y a plusieurs. Et chaque fois qu'on aura l'occasion, nous allons les ressasser. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs, je peux vous citer, il y en a plusieurs. L'ascension de Marie, la Trinité, et bien d'autres. Mais ce sont des doctrines. La Trinité, ce n'est pas un mot, c'est une doctrine. Et cette doctrine-là n'a pas seulement une raison d'être, parce que nous ne trouvons pas cette doctrine dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Les apôtres n'ont pas enseigné nulle part, y compris les péchés originels. Mais les textes qui sont dans la Bible n'incriminent pas les humains dès la naissance. Mais par contre, c'est un processus, en grandissant, de la même façon, on ne devient pas chrétien à la naissance parce qu'on a des parents chrétiens. Sinon, ce serait d'ailleurs vraiment très positif, non? Pourquoi c'est que nous ne pouvons pas avoir en Christ et puis le diable peut nous coller ça? Nous ne pouvons pas devenir chrétiens parce que nous avons des parents chrétiens et nous sommes nés dans l'église. Mais du coup, le diable a réussi de nous mettre un sceau et nous venons pécheurs condamnés à cause de ce que Adam a fait. Non, c'est pas biblique. C'est pas Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu saint, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui fera ça. C'est pour ça que les enfants, et cela a beaucoup de conséquences. Les enfants sont, quelqu'un d'autre doit être, justement, doit répondre à la place des enfants pour faire des enfants, des saints, des membres de l'Église. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses et dans différentes cultures. Les enfants sont assommés, attaqués, lapidés, chassés dans des familles parce que ils sont condamnés, soi-disant qu'ils sont venus au monde avec une étoile noire sur la face. C'est un enfant. Si quelqu'un lui a fait ça,
Mais il faut accueillir cet enfant comme un innocent et aussi prier pour cet enfant, c'est tout. Et on veut présenter des enfants dans l'église parce qu'on pense que les bébés, les enfants, ils ont un problème avec Dieu. Alors il faut que Dieu les accueille. C'est-à-dire Dieu les rejette. Or Jésus a dit laissez venir à moi les petits enfants, il faut même les ressembler. Et on veut baptiser, on veut circoncire les enfants, mais écoute, la circoncision fait partie de la loi. Jésus a dit si quelqu'un veut parvenir à Dieu par la loi, mais qu'il soit maudit. Donc, on ne peut pas pratiquer la circoncision sur les enfants au nom de l'Église, de Jésus-Christ, que Jésus a bâti et de sa doctrine. On ne peut pas. Ni pour les enfants, ni pour les adultes. Alors, il y a des passages mal compris que j'ai soulignés ici. Je voudrais juste vous lire pour vous donner l'occasion de revoir ces textes et d'enlever les côtés, justement, péché originel qui a été collé à ces textes. Job chapitre 14, verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir d'aucun. Job 14, 4. D'abord, Job pose une question. Il n'affirme pas. Et vous savez dans quel état est Job? Job parle. Job parle. Parce qu'il est atteint. Il est atteint sévèrement et il ne comprend pas les choses qu'il dit. Dans Job 32, lui-même, il va les reconnaître. Dans Job 42. Et Dieu va lui remettre à sa place. Pour lui dire tout ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu étais là quand j'ai fondé la terre? Où est-ce que tu étais? Est-ce que c'est toi qui aides les rhinocéros à mettre bas? Alors, Job va dire encore, parce que la plupart de ces textes, c'est Job. Mais on va voir aussi, il y a David dans d'autres. Alors, Job 15, 14. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Vous voyez, Job parle de la pureté. Il ne parle pas de la nouvelle vie, de la sainteté en Christ. Il parle de la pureté. Et Job est dans la Sainte Alliance. Job n'a pas le manuel. Job n'a pas le texte parfait que toi et moi nous avons aujourd'hui. Job n'est pas éclairé comme les chrétiens aujourd'hui à l'aide du Saint-Esprit qui nous explique les choses. Et nous avons un livre. Nous avons la parole de Dieu inspirée. Alors Job se pose des questions. Il y a des points de... Quand vous voyez un texte avec un point d'interrogation, c'est une question. Ça, je l'ai dit pour le dire. Je sais que vous le savez. Mais il y en a qui les prennent pour des affirmations doctrinales. Et il y a des textes si. Si vous voyez un si devant un texte, au fait, c'est au conditionnel. Cela ne veut pas dire que ça a eu lieu ou ça va se produire, mais c'est une condition. Si. Psaume 58. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Le menteur s'égare au sortir du ventre de leur mère. Bon, si vous prenez ces textes de Psaume 58 au pied de la lettre, franchement, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Prenons-les comme ça, terre à terre, au pied de la lettre. Cela veut dire, nos bébés, 2 kilos, 3 kilos, franchement, avec toute la joie, à la naissance, ce ne sont que des méchants, vraiment, des pervertis, traités des bébés qui sont dans les seins maternels, des pervertis. Est-ce que c'est sérieux? Traiter des bébés de menteurs au sortir du ventre de leur mère. Ils ont menti qui? Ah, il devait être une fille, mais il est venu un homme. Ah, ce bébé-là, c'est un menteur. Non, écoute, c'est du n'importe quoi. Donc, c'est une lecture, comme j'ai dit, on gratte à la surface. Il ne faut pas prendre des textes bibliques à la surface. Il faut aller à la racine. Psaume 58, verset 3. Et Job 14, verset 4, on l'a lu. Job 15, verset 14 à 16. Qu'est-ce qu'est l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de femme, peut-il être juste? C'est une question. N'y a-t-il pas de ceux qui sont nés de femmes? Je vous ai donné l'exemple de Noé. La Bible dit qu'il était un homme juste, un prédicateur de justice, non? Il est né d'une femme. Jean-Baptiste,
Il y en a plusieurs. Ésaïe, Zacharie, tous sont nés des femmes. Jérémie, tous ces mondes-là qui ont été consacrés, surtout les prophètes de l'Ancienne Alliance. Ils ont été choisis, ils ont été élus. Et même nous avons été élus avant la fondation du monde en Christ. Romains chapitre 1. Alors Jean chapitre 3 verset 6, un dernier texte. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce texte-là ne signifie pas que ce qui est né de la chair pêche dès le ventre de sa mère, condamné et perdu pour l'éternité. L'être humain sera perdu pour l'éternité après le jugement dernier. Mais Adam a fait que le péché est entré dans le monde. Et combien des êtres humains il y avait dans le monde lorsqu'Adam a péché? Donc, le péché est entré dans le monde, mais en réalité, ce n'est pas dans le monde cosmos. Ceux qui étaient là, ceux qui vivaient à ce moment-là sur la terre, ils ont péché, Adam et Ève. Maintenant, les conséquences, à cause de ce que Dieu a prononcé, touchent tous les humains. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Maintenant, il ne faut pas penser parce qu'Adam a péché, le péché est entré dans chaque être humain lorsqu'il est conçu dans le ventre de sa mère. Non. Mais en naissant, on vient dans un monde qui est corrompu déjà, et nous avons des penchants, nous avons la nature adamique à cause du sang. Mais c'est un autre sang qui va venir nous purifier de tout péché. Mais nous ne sommes pas condamnés en entrant dans le monde à cause du péché d'Adam. Nous ne sommes pas des condamnés à mort. Non. Nous sommes dans un état d'abord, parce que c'est un processus, on est innocent. Ok? Mais très vite, nous allons violer le commandement de Dieu. Et nous allons devenir coupables de tous. Et nous allons porter maintenant ces titres-là de pécheurs, perdus à cause de mon péché, pas à cause des péchés d'un autre. Et si le Seigneur me condamne, il sera juste. Il ne sera pas injuste. Mais par sa miséricorde, si j'obéis, si j'accepte la grâce qu'il m'accorde par Jésus-Christ son Fils, mon Rédempteur, eh bien, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie sauve. Et cela est valable pour toi. Cela est valable pour chaque être humain. Mais il y a des gens qui ne vont pas grandir, qui ne vont pas passer par tous ces processus. Ils vont mourir, les morts-nés, avant même d'être délivrés dans ce monde. Avant même d'être enfantés. Il y en a qui vont mourir pendant l'enfantement. Il y en a qui vont mourir 1 année, 2 ans, 3 ans, à cause de ce que les adultes ont fait. La Bible ne nous dit pas que Dieu va les juger. Oui, Dieu va juger. Quand la Bible dit Dieu va juger chaque être humain, mais non, il y en a qui attendent la justice, que la justice de Dieu soit faite. C'est l'exemple de ces enfants. La Bible nous lit, on peut lire dans l'Apocalypse, dans d'autres sujets. Il y a de ceux-là, c'est comme les saints au 1er siècle. Et ils attendent que la justice soit faite. Pour que ceux qui les ont mis dans cette situation, ils ont été persécutés. Si ces gens ne se sont pas repentis, ne se sont pas convertis, mais la justice de Dieu sera faite. Bon, si un enfant a été martyrisé, maltraité et torturé à mort, comme à Granby, cet enfant attend que la justice soit faite. Là-haut. Mais si ceux qui ont fait ça se repentent de leurs péchés, acceptent la grâce de Dieu, ben ils seront pardonnés. Ça c'est clair et net. Mais ne condamnez pas des innocents, et l'évangile est clair,
Et nous devons marcher la main dans la main. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne la parole à notre frère Jean. Recording stopped.